Bonjour, je m'appelle Anneke. Merci d'écouter à nouveau mon podcast. Je souhaite partager quelque chose de personnel avec vous, car je trouve important que vous découvriez à quel point il est précieux d'élargir votre conscience. Vraiment, vous n'avez pas besoin de tout faire toute seule. J'en suis convaincue. Si vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous pouvez changer vos propres schémas, du moins si vous le souhaitez. Tout est possible. Rien n'est impossible. Vous avez tout entre vos mains et parfois cela prend juste un peu de temps avant de le comprendre et c'est tout à fait normal. Prenez votre temps, rien ne presse. Peut-être avez-vous eu affaire à une mère rejetante et c'est en fait le contraire d'une mère étouffante. Mais croyez-le ou non, les conséquences sont parfois étonnamment similaires. Alors qu'une mère étouffante n'apprend pas à ses enfants à gérer les déceptions. Voir podcast 29. Une mère rejetante provoque tellement de frustration qu'il est difficile à l'âge d'adulte de trouver une place à ces frustrations. Les enfants qui ont grandi avec une telle mère racontent souvent que leur mère était formidable, même si elle était en réalité très froide, y compris envers ses petits-enfants. Ils créaient une sorte d'image idéalisée pour se protéger. Souvent, ils ressentent au fond d'eux-mêmes beaucoup de colère, voire de haine, mais ils ne l'admettent pratiquement jamais. Tout tourne autour de la conquête de son amour à tout prix. Pour les garçons, cela peut signifier plus tard qu'ils auront des difficultés avec des femmes. Ils considèrent souvent les femmes comme distantes ou peu fiables, tout en les plaquant sur un piédestal. Et pour eux, une bonne femme est quelqu'un qui leur accorde toute son attention. Si elle ne le fait pas, d'anciens sentiments de manque et d'insuffisance refont rapidement surface. Et dès que leur partenaire prend du temps ou de l'attention pour elle-même, ils se sentent immédiatement laissés. Les filles qui grandissent avec une mère rejetante attirent souvent des hommes qui sont eux aussi confrontés à ce type de blessures maternelles. Cela peut sembler familier, car pour elles, c'était autrefois l'amour. Elles ne connaissent tout simplement pas mieux. Et à l'âge adulte, ces enfants ont souvent du mal à gérer même les petites frustrations. Que se passe-t-il alors? Ces frustrations se transforment généralement en colère. Une colère intérieure dirigée contre la mère, parce qu'elle ne leur a pas accordé suffisamment d'attention et leur a causé beaucoup de frustration pendant leur enfance. Ce qu'ils ont finalement appris, c'est que la vulnérabilité est quelque chose d'inférieur. Et cela vous accompagne inconsciemment pour le reste de votre vie. Outre le fait qu'une mère rejetante prive ses enfants d'amour et d'attention, elle les punit aussi simplement parce qu'ils ont besoin d'elle. Et les enfants ont alors le sentiment que leur besoin d'elle n'est pas acceptable, qu'il s'agit même de quelque chose de mauvais ou d'inférieur. Ils apprennent ainsi à protéger leur vulnérabilité et en se fermant aux autres. Et souvent, cela se traduit plus tard dans la vie par le déni ou l'ignorance des émotions de leur partenaire. Cette forme de maltraitance émotionnelle est extrêmement douloureuse et peut être très dure à vivre. Elle provoque chez l'enfant un profond sentiment de manque, de colère et parfois même de honte ou d'humiliation. Supposons qu'il ait eu une figure paternelle forte, cela-ci aurait parfois pu adoucir ou corriger les choses. Mais si ce père était lui aussi absent ou aux prises avec des propres problèmes, pensez par exemple à l'abus d'alcool, cela crée un grand vide. Et à l'âge d'adulte, on cherche souvent un partenaire qui nous rappelle cette mère aimante que l'on n'a jamais eue. Soyons clairs, réprimer ou ignorer des émotions fortes ne les fait pas disparaître. Elles restent enfouies quelque part en vous, jusqu'à ce que vous leur accordiez de l'attention. Vous reconnaissez peut-être cette vieille colère qui tôt ou tard se manifeste par des symptômes physiques tels que des maux de tête ou des maux d'estomac. Il est important de voir le lien entre ces sentiments et les signaux que votre corps vous envoie.
C'est la première étape vers la guérison. Et n'oubliez pas, votre partenaire n'est pas votre adversaire et certainement pas votre mère. Nous projetons souvent une vieille douleur sur la mauvaise personne. Ce schéma ne provient d'ailleurs pas seulement de votre enfance, mais également influencé par la culture dans laquelle vous avez grandi. Heureusement, la législation relative aux droits des femmes et des hommes évolue, ce qui constitue un pas en avant. Mais monsieur, ne laissez pas croire que votre virilité dépend de l'oppression des femmes. Et les femmes qui pensent qu'elles ne peuvent s'imposer qu'en étant plus hommes que femmes se trompent également, à mon avis. Mais bon, c'est peut-être un sujet pour un autre podcast. Sous toutes ces douleurs se cache souvent la peur de ses propres sentiments et la peur d'aimer. Cette peur peut se traduire inconsciemment par de la dureté, voire de la cruauté. L'exemple d'une mère distante a des conséquences tant pour les fils que pour les filles. Mon conseil ? Ne restez pas dans cette situation. Agissez. Il m'a fallu 25 ans pour comprendre cela. Mais aujourd'hui, je suis fière de pouvoir partager mon expérience et aider les autres. Vous apprendrez ainsi ce que sont les vieilles blessures et vous pourrez vous lancer dans vos processus de guérison avec ou sans l'aide d'un thérapeute ou d'un ou une amie proche, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et j'espère que cet épisode vous aidera à comprendre l'influence qu'une relation difficile avec votre mère peut avoir sur votre avenir. Mettez-vous vraiment au travail, aussi douloureux que cela puisse être. Ne le faites pas seul, cherchez du soutien. Après coup, vous vous sentirez soulagé, je vous le promets vraiment, car je parle de l'expérience. Vous avez trouvé ce podcast utile? Aimez-le, partagez-le avec votre famille, vos amis ou vos voisins. Plus il y aura d'auditeurs, plus la prise de conscience et le changement seront importantes. Bonne chance et merci de m'avoir écouté.